Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo les gars, et on a une news qui vient de tomber mais c'est insane. Dans PRB 01, écoutez bien les amis, il va avoir 10 mangas. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et oui les amis, c'est beaucoup, et du coup vis-à-vis de ça justement, on va venir à se poser quelques questions. C'est-à-dire, ça va être quoi le taux de drop? Est-ce qu'il va y avoir des différences avec les anciennes mangas? Est-ce que ça a baissé le prix des anciennes mangas? Quel impact ça va avoir sur le marché en général? Et bah tout ça les amis, on va y répondre justement dans la suite de la vidéo. 3 kilos. Bien, vous demandez sûrement, mais comment on sait tout ça en fait? Bah tout simplement parce qu'on a ce petit screen qui est apparu dans la nuit les amis. Donc ce screen il vient de Malaisie, et apparemment dans une boutique Bandai, bah il y avait ça. Vous savez que dans les boutiques Bandai, pour ceux qui ont déjà visité les pop-up stores, les trucs comme ça, bah ils affichent, à chaque fois qu'il y a une nouvelle extension, ils affichent toutes les cartes de l'extension. Donc là on voit bien que c'est l'extension PRB01. Donc avec les fameuses cartes sous plusieurs versions, je prends entre autres ici la Otama en version normale, en version vous savez alternative avec les têtes de pirates, la première version en full art et la vraie version alternative. Donc là on a bien l'extension PRB01, vous pouvez d'ailleurs reconnaître les différentes cartes qu'il y a dessus. Donc voilà, et la grosse surprise qui est apparue, parce que sur l'ouverture qu'on a vue, il n'y a pas de carte manga ou autre qui est tombée, on n'avait pas de précision sur toutes les cartes alternatives qu'il allait avoir dans le set. Et ben il restait une dernière grosse surprise, c'est qu'ils ont affiché que dans le set justement on allait avoir 10 mangas. Donc on aura bien les mangas de l'OP01 à l'OP07. Avec en particularité, comme vous le savez, qu'il y a 3 cartes justement manga dans l'OP05. OP06 pardon, jusqu'à l'OP06. Et la carte manga de EB01, donc la Chopper. Plus en plus du coup la nouvelle manga, la Nami manga qui se récupère B01. En tout on obtient donc 10 cartes manga les amis, c'est énorme, c'est énorme. Il y en a qui seront contents, il y en a deux qui seront pas contents. Alors pour le coup l'édition The Best, ils avaient dit que ça allait être une réédition des cartes et qu'ils allaient faire en sorte justement que tous les nouveaux joueurs puissent rattraper un petit peu les anciennes extensions. Bah ils avaient pas menti les amis, ils avaient pas menti, parce que là vous pourrez carrément rattraper des mangas des anciennes extensions, et ça va vraiment aider pour compléter les collections. Donc les questions qu'on va se poser par rapport à ça les amis. Donc dans un premier temps on va voir justement ça va être quoi le taux de drop, parce qu'on a le taux de drop officiel des mangas sur cette extension. Les différences avec les anciennes mangas, est-ce qu'il y en a ou pas? Et ça risque de tout changer, surtout au niveau du prix. Des baisses de prix de cartes manga, est-ce que ça va baisser le prix? Et est-ce que l'impact que ça aura sur le marché de One Piece, tout simplement en général, hein, parce que je vous rappelle que les cartes manga, c'est quand même les cartes les plus importantes et les plus chères des extensions. Donc si dans ce cas on y a accès plus facilement, parce que c'est un peu les cartes qui sont chassées à chaque fois, quel impact ça va avoir justement sur le marché One Piece justement? Donc la première chose, le taux de drop pour ces mangas, il est avéré qu'on aura une manga par case les amis. Donc déjà rien que ça c'est énorme, comparé à avant on avait à peu près une manga toutes les 4-5 cases. Là à chaque case, vous achetez une case, vous êtes quasiment sûr, d'avoir une manga dedans quoi. Donc ça c'est vraiment fort, et même au niveau des displays on va dire à l'unité, ça tombera beaucoup plus facilement du coup, parce que là du coup il y aura une manga qui va tomber toutes les 12 displays. Donc normalement c'est des caisses de 12 displays avec et les displays en elles-mêmes ils ont 10 boosters chacun. Donc rien que ça les amis, ça va faire que ça tombait beaucoup plus facilement. Donc à partir du moment où les cartes manga vont tomber plus facilement, les prix aussi ils vont baisser, ils vont vraiment baisser. Ce qu'on peut se demander par rapport à ça c'est du coup, est-ce que surtout pour les anciens collectionneurs notamment, j'imagine bien que des cartes qui ont vraiment été difficiles à récupérer pour la plupart, comme moi par exemple en 1 an et demi, presque 2 ans bientôt de jeu, j'ai droppé qu'une seule manga. C'est pour dire la rareté des cartes manga, sachant que j'ai fait vraiment beaucoup d'ouvertures. Certes je suis pas le plus chanceux, mais quand même voilà, ça tombe pas facilement. Donc là dans ce coup si on nous sort un truc, le mec à partir du moment où il prend une case, il a une manga, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Alors j'imagine aussi que la plupart vont se demander, est-ce qu'il y a des différences avec les anciens mangas? Est-ce que ça va impacter justement la rareté et la valeur des anciens mangas? Au niveau des cartes, donc voilà, comme je disais, les anciens mangas, oui, il y a bien des différences sur les cartes. Donc sur ça, vous pouvez souffler. Ça veut dire que vos anciennes mangas n'ont pas complètement perdu de la valeur. Là, les seules différences du coup qu'il va avoir, ce sera au niveau du stamp One Piece. Vous savez que depuis l'OP05 on a des stamps One Piece en bas à gauche pour éviter justement tout ce qui est les fausses cartes, parce que sur le marché chinois ça devenait de plus en plus important ça, il y en a de plus en plus. Donc il y aura bien un stamp One Piece Card Game qui va apparaître en bas à gauche, et la fameuse étoile au-dessus de la rareté de la carte, l'étoile qui représente
cartes alternatives qu'il n'y avait pas jusqu'à l'OP05. Donc déjà par rapport à ça, on pourra reconnaître les anciennes des nouvelles cartes. Et d'ailleurs je dis ça, mais du coup pour l'OP, ça se passe comment pour l'OP05? Parce que l'OP05 on avait déjà l'étoile et le One Piece Card Game, donc sur ça il n'y aura pas de différence. Mais en tout cas tout ce qui sera avant OP05 on pourra facilement reconnaître les nouvelles. Et ça va donner cet effet un petit peu de carte première édition, carte seconde édition quoi. Mais dans tous les cas les amis, on va sur la troisième partie, baisse des prix des cartes manga. Ça aura un impact sur les cartes manga quoi qu'il arrive. Parce que c'est pas franchement une petite étoile et un petit stamp qui vont faire que ça va pas baisser le prix. Évidemment que les gens, la plupart, ils s'en fichent de récupérer une carte first edition ou première édition manga. Ils veulent juste une carte manga pour la collection. Donc la plupart, même s'il y a cette petite différence, ils prendront quand même ces cartes là pour compléter leur collection. Donc à partir de là, évidemment, vu que ça tombe beaucoup plus facilement, les prix, ils vont baisser des cartes manga en général. Et ça va évidemment avoir un impact sur les anciennes cartes manga. D'ailleurs, à partir du moment où cette news elle va se disperser un petit peu, se diffuser, et que les gens vont prendre connaissance du fait qu'il va y avoir beaucoup plus facilement les cartes manga, il y en a beaucoup qui vont sûrement très vite essayer de revendre leurs anciennes mangas avant que les prix commencent à baisser. Mais clairement, j'en suis persuadé, les prix des mangas ils vont baisser quoi qu'il arrive les amis, c'est sûr. Donc voilà, ça va quand même, vous avez quand même gardé une valeur sur vos anciennes cartes One Piece. Parce que comme je vous ai dit, ça donnera cet effet de première édition. Sur les cartes manga. Par contre oui, les prix vont malheureusement baisser les amis. Et du coup l'impact sur le marché, ça fait quoi du coup? Le truc c'est que les prix, si vous attaquez au prix aux cartes les plus rares à leur prix et que les prix vont tomber, forcément si les cartes les plus rares et les plus difficiles à récupérer leur prix tombent, l'extension en général elle tombe aussi, le prix de chute, parce que c'est les cartes vraiment les plus rares. Si vous prenez même, vous avez juste à regarder OP07 anglais qui vient, par exemple qui vient de sortir actuellement, les gars, je suis désolé mais il n'y a pas beaucoup de cartes dessus qui font qu'une display est rentable. Il vaut mieux acheter les cartes à l'unité qu'acheter une display, parce que vous avez 80% des cartes qui ne remboursent pas la display en gros. Et à part certaines cartes on va dire spéciales, et évidemment la manga ou quelques leaders. Franchement, à part ça, la plupart des cartes, ça ne rembourse pas la display, les amis. Donc voilà, à partir du moment où les prix des mangas vont tomber, les prix des displays vont aussi tomber, les amis. C'est simple, hein, c'est quasiment sûr. Déjà que les prix baissaient vraiment beaucoup actuellement, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de restock, de réimpression d'anciennes extensions. Là, ça risque de tomber encore plus. Alors clairement, franchement, on dirait vraiment que les développeurs, enfin que Bandai, ils essayent vraiment de faire tomber les prix de One Piece. Après, il faut dire, la vérité, c'est que depuis le début, les prix de One Piece sont beaucoup trop hauts. Des displays anglaises, généralement, vous avez vu, à un moment, on a atteint des 200 € la display. Je prends l'exemple de OP05, 200, 220 € la display anglaise. Clairement, c'est pas ça le prix habituel. Le prix habituel pour une display anglaise, en vrai, ce serait plus entre 50 et 70 € de base. Si je prends d'autres mangas, d'autres TCG comme Super Card Game, comme Digimon ou autre. Donc voilà, je pense que clairement là ils sont sur une optique de faire baisser les prix. Donc ça va tomber. Vous avez vu que après les cartes manga, après justement l'OP06, à partir d'OP07, là elles sont pas dedans. Donc celles-là elles sont pas impactées pour l'instant, mais rien n'empêche que plus tard ils vont pas sortir une PRB02 les amis, avec le même concept, et qui vont sortir la suite des mangas dedans. Alors il y a quand même tout de même une carte manga qui n'est pas impactée, vous l'avez bien compris, c'est la Nami. Pourquoi Nami? Parce que il y a beaucoup de mangas, il y a certes une manga par case, mais il y a 10 mangas. Ce qui veut dire que du coup la Nami, vous aurez une Nami au lieu d'une manga qui tombe généralement toutes les 4-5 cases, vous aurez une Nami qui va tomber toutes les 10 cases environ. Parce que évidemment 10 mangas, une manga par case, donc une Nami tous les 10 cases environ. Ce qui fait qu'elle va devenir du coup beaucoup plus rare, les amis, beaucoup plus rare. En sachant que déjà ça, il y a 20 taux de drop réduit parce que du coup il y a moins de cartes. Là il n'y a pas 24 boosters dans une display, mais il n'y en a que 10. Donc déjà c'était plus dur de choper la manga. Et en plus si vous apportez ça sur le fait que c'est toutes les 10 caisses qu'il y a une Nami, son prix les gars, je suis désolé, mais la Nami ça va être la manga la plus chère qu'on ait actuellement, je pense. On va attendre la sortie au début, mais clairement je pense que ça va être la manga la plus chère actuellement. Sachant qu'en plus elle est en japonais et que c'est une waifu et que c'est Nami qui est super aimée du coup de One Piece, la waifu principale comme on dit.
Donc vous attendez pas à des prix bas pour elle, c'est simple. Avec les japonais en plus c'est une waifu manga, taux de drop réduit. Donc là c'est fini. Franchement clairement la Nami elle va coûter super cher à mon avis. Et enfin j'aimerais quand même parler rapidement de la partie globale. Le TCG, vous savez que sur le TCG cette version de PRB01 en anglais elle devrait sortir normalement c'est vers novembre si je me souviens bien. Elle sort vers novembre, quelque chose comme ça, en fin d'année en tout cas. Et généralement sur les extensions par rapport à la japonaise on a un taux doublé nous. Donc c'est à dire que là actuellement sur l'extension il devrait avoir 2 alternatives par display. Donc normalement nous on peut espérer avoir le double, donc 4 alternatives par display en anglais. Mais surtout ça veut dire que est-ce que sur la case, vu que ce sera 20 boosters par display, est-ce que sur la case justement on va avoir 2 mangas nous? Et si vraiment on a 2 mangas, bah là laissez tomber les prix global, c'est encore pire. Comment ils vont chuter les amis. Et c'est pas impossible, c'est ça le pire, c'est que c'est pas impossible parce que généralement on a le double. Je prends l'exemple sur une case Jap, vous avez une SP et 2 leaders. Sur une case anglaise vous avez 2 SP, 4 leaders. Généralement tout est doublé pour ça. Donc on va voir, pareil EB01, vous avez vu on avait, quand vous avez la manga dans l'extension vous avez 4 cartes. C'est pour dire que le taux il est beaucoup plus important. Donc voilà, j'attends de voir ça, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je pense clairement que pour les nouveaux joueurs c'est une très bonne chose parce qu'ils vont pouvoir rapidement rattraper le TCG. Et je pense que c'était la chose que Bandai voulait en premier lieu. C'est que actuellement, vu les prix de One Piece et les prix des displays, des cartes en général, c'est difficile pour quelqu'un qui commence le TCG d'arriver et de commencer la collection. Là, je pense que c'est en gros un coup de pouce pour les faire rattraper et faire beaucoup plus de personnes accrochées au TCG. Après, malheureusement, du coup, comme je vous dis, ça c'est bien pour les nouveaux joueurs. C'est bien pour ceux qui ne peuvent pas mettre beaucoup malheureusement dans le TCG et qui sont limités. Je prends l'exemple des étudiants ou de ceux qui ont des problèmes financiers malheureusement. Bah, eux, autant mettre toutes sur cette extension, ça peut leur permettre de récupérer des mangas et des anciennes cartes. Comme je vous ai dit, il y a certaines personnes, eux, ils s'en foutent qu'il y ait une étoile et un stamp pour One Piece en plus, quoi. Pour eux, c'est une carte manga quand même. Et ça reste une carte manga dans tous les cas. Par contre, pour les gens qui ont galéré avant ça à collectionner, ceux qui ont déboursé des sommes pendant que les cartes elles coûtaient méga cher, qu'ils ont ouvert je sais pas combien de displays pour essayer de récupérer des mangas, pour eux j'avoue que je peux comprendre qu'ils soient quand même dégoûtés parce que il y en a certains, je prends notamment, je pense à mon ami Neuftar, le pauvre, qui a galéré à compléter plusieurs collections, à récupérer les mangas, à récupérer les cartes au prix fort. Et bah je comprends que ce genre de personnes soient dégoûtées malheureusement parce que là d'un seul coup on vous donne une façon plus accessible de récupérer toutes les mangas quoi. Enfin toutes les mangas jusqu'à OP06 et B01 quoi. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que en vrai je sais pas, je suis mi-figue mi-raisin, je suis mitigé sur ça les amis, je sais pas. Est-ce que c'était une bonne idée de mettre toutes les mangas? Je sais pas en vrai. Pour quelqu'un comme moi qui a qu'une manga, qui a chopé qu'une manga, donc la Sogeking, et qui en japonais n'a aucune manga, bah c'est une bonne nouvelle parce que je vais pouvoir en récupérer. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez et nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss.